Nos fessiers nous aident à marcher, à courir, à monter des escaliers ou bien plus encore. Ce sont les plus gros muscles de notre corps. Mais il se trouve qu'on a oublié comment s'en servir. Vraiment. Il existe un phénomène appelé amnésie des fessiers qui se développe lorsqu'on passe trop de temps assis ou sans faire d'exercice. On dit à notre corps qu'on n'a pas vraiment envie d'utiliser ses muscles et il trouve un moyen de compenser. Par exemple, quand tu fais des squats ou n'importe quel autre mouvement qui inclut une extension des hanches pour laquelle les fessiers devraient intervenir, ce sont d'autres muscles qui s'en chargent, comme le muscle du bas du dos et les ischio-jambiers. Nos fessiers comprennent « Dormez, pas de problème, d'autres muscles font le boulot à votre place ». Mais aujourd'hui, on va les réveiller. Le pont. Allonge-toi en posant bien ton dos à terre. Plie les jambes. Écarte tes pieds et tes genoux à la largeur de tes hanches. Détends les épaules et la tête. Croise tes bras sur ta poitrine, histoire de ne pas les utiliser pendant l'exercice. Incline ton bassin vers toi. Ton dos est bien plat ? Bien, parce qu'il ne devrait pas être cambré ou courbé. C'est une position neutre. Soulève les hanches avant de soulever le dos. Contracte les fessiers. Redescends doucement. Quand tu soulèves la partie haute de ton corps, soulève d'abord les hanches et ensuite le dos. Quand tu redescends, fais l'inverse. C'est d'abord le dos qui descend, puis les hanches. Le pont est un exercice simple pour commencer, même si tu n'es pas très en forme. Et c'est vraiment super pour les fessiers. Tu peux commencer sans poids supplémentaire. Celui de ton corps suffit. Tu as une montre avec un chronomètre ? Super. Fais cet exercice pendant 1 minute. Exercice suivant, les donkey kicks. Mets-toi à 4 pattes, les bras bien tendus alignés sous les épaules et les genoux alignés sous les hanches. Penche la tête vers l'intérieur de façon à ce que l'arrière de ton cou soit parallèle au plafond. Essaye de garder le dos plat. C'est l'heure d'utiliser les abdos, mais sans courber la colonne vertébrale. Les cuisses et les mollets doivent bien former un angle droit. Expire et soulève ta jambe gauche jusqu'à ce que la plante de ton pied soit parallèle au plafond. Reprends la position initiale. Ne lève pas la cuisse plus haut que ton torse, ça peut comprimer les lombaires. Arrête-toi juste avant que tes hanches n'entrent en rotation et que ton dos ne se cambre. Fais 30 secondes avec la jambe droite. Et 30 secondes avec la jambe gauche. Le clamshell. Allonge-toi sur le côté, aligne tes jambes et tes épaules et plie tes genoux à 45 degrés.
Les pieds sont joints. Pose la tête sur le bras de repos. Utilise le bras du dessus pour maintenir l'équilibre. Tes hanches aussi doivent être alignées. Ta hanche du haut peut aller vers l'arrière pendant l'exercice. En gardant les pieds joints, lève le genou du haut le plus haut possible, sans déplacer les hanches ni le bassin. La jambe au sol ne doit pas bouger. Reste en position durant 1 seconde. Reviens à plat. Tes abdominaux doivent toujours être en train de travailler. Rentre le ventre, ça va t'aider à stabiliser le bassin et la colonne vertébrale. Fais cet exercice pendant 1 minute. 30 secondes d'un côté et 30 de l'autre. Pas de muscu du bas du corps sans quelques variantes des squats. Voici la version de base, à faire simplement avec le poids du corps. Prends position en écartant les jambes à la largeur de tes épaules. Mets tes mains devant toi pour plus d'équilibre et assieds-toi comme si tu avais une chaise derrière toi. Descends doucement pour bien contrôler le mouvement. Tes genoux ne doivent jamais dépasser tes orteils. Tu dois toujours rester bien droit. Regarde en face de toi pour bien avoir le dos droit. Quand tu remontes, fais un mouvement plus rapide. Les squats font travailler les muscles autour de tes genoux et de tes hanches. C'est parti pour 1 minute d'exercice. La table. Remets-toi à 4 pattes. Les genoux sont bien sous les hanches et les mains sous les épaules. Avec tes abdominaux, redresse bien la colonne vertébrale. Redresse les omoplates. Lève ton bras droit et ta jambe gauche en même temps. Les hanches et les épaules restent parallèles au sol. Rentre le menton pour bien regarder le sol et étendre le cou, qui doit rester aligné avec la colonne vertébrale. Tiens la position pendant quelques secondes et reviens à 4 pattes. Fais la même chose avec le bras et la jambe opposée. Tu viens de faire ta première série. Ici, l'important, c'est de ne pas faire pivoter le bassin et de rester au même niveau avec les hanches. Il ne faut pas trop lever la jambe et il ne faut pas trop baisser la poitrine. Tu dois ouvrir les omoplates, les garder bien éloignées de tes oreilles. Le mouvement est lent pour permettre un meilleur contrôle du corps. Il faut respirer calmement et de manière uniforme. Fais cet exercice pendant 1 minute.
Les sit-ups sont un bon exercice pour les abdos, mais ce ne sont pas les meilleurs. Premièrement, ils ne ciblent pas que les abdos et nécessitent donc une excellente condition physique, ce qui est dur pour les débutants. En plus, il est trop facile de tricher avec ces exercices, et si tu ne les fais pas correctement, tu peux te faire mal au dos. C'est donc une version moins sûre des crunchs. Pour bien les faire, allonge-toi sur le dos et plie les genoux pour que tes pieds soient à plat sur le sol. Mets tes mains derrière la tête, croise les doigts et soulève la tête et les épaules du tapis dans un mouvement fluide. Assure-toi que le bas de ton dos reste tout le temps collé au sol. Ensuite, redescends et recommence. Un autre bon exercice pour les débutants est le Bird Dog. Il suffit de t'agenouiller, genoux écartés à la largeur des hanches et les mains posées au sol à la largeur des épaules. Soulève une main et le genou opposé juste au-dessus du sol, tout en te tenant en équilibre sur l'autre main et l'autre genou. Garde bien l'équilibre. Bien qu'il s'agisse d'un bon mouvement, il reste au bas de notre liste car il stimule également le bas du dos, les fessiers et les cuisses. Il ne s'agit donc pas seulement d'un entraînement des abdos. Le V-Up combine le mouvement du torse des sit-ups avec l'extension des jambes. C'est aussi bon pour l'équilibre, la mobilité et les quadriceps. Allonge-toi sur le dos, puis tends complètement les bras et les jambes vers le haut pour former un V. Imagine que tu essaies de te plier en deux tout en restant en équilibre sur ton bassin. Il y a aussi le Beast Hold. Pour cela, mets-toi à genoux par terre, les bras à la largeur des épaules. Décolle ensuite les genoux du sol en gardant bien les pieds par terre. Vois ensuite combien de temps tu peux tenir dans cette position. Essaie 1 minute pour commencer. Pour un exercice plus avancé, essaie de bouger d'avant en arrière dans cette position. Le prochain exercice est le Hollow Rock. Allonge-toi sur le dos, puis contracte les abdos en soulevant les jambes et les bras au-dessus du sol. Déplace ensuite ton poids de manière à basculer légèrement d'avant en arrière, tout en maintenant une position arrondie. Veille à ne pas relâcher les abdos pendant cet exercice. Tu as sûrement déjà entendu parler de la planche qui est très efficace. C'est pourquoi elle figure dans cette liste. Elle permet aussi de renforcer les bras, les hanches et les quadriceps. Si tu ne recherches qu'un exercice basique, ce n'est pas le plus adapté. Le hover est un autre excellent exercice similaire à la planche. Ici, la différence est que tu dois t'appuyer sur les avant-bras plutôt que sur les mains. Le ab roller est un accessoire pratique à avoir. Il te suffit de plier les genoux et de contracter les abdos. Ensuite, fais rouler la roue devant toi en étendant les bras. Cet exercice est idéal car il cible plusieurs muscles du tronc à des angles différents. L'exercice suivant est le Russian Twist. Assieds-toi sur le sol, jambes tendues. Penche-toi ensuite en arrière de manière à ce que ton torse et tes jambes forment un grand angle. Utilise ensuite ton tronc pour t'équilibrer et tourne le torse d'un côté à l'autre, sans bouger les jambes. Mais ne te contente pas de bouger les bras. Tu dois faire pivoter tout le haut de ton corps de droite à gauche. Voici maintenant la chandelle. Allonge-toi sur le dos, roule sur tes épaules et lève les hanches et les jambes en l'air. Tes abdos seront parfaitement stimulés. L'exercice du dead bug est un autre moyen efficace de renforcer ton tronc et d'améliorer ton équilibre. Allonge-toi sur le dos, les pieds et les hanches à un angle de 90 degrés. Tends les bras en l'air et commence par abaisser le bras gauche et la jambe droite. Arrête-les juste avant qu'ils ne touchent le sol. Reviens ensuite à la position de départ et recommence de l'autre côté. Plus tu étends les jambes, plus l'exercice sera efficace. Pour le rendre encore plus utile, soulève aussi les épaules du sol. Le Mountain Climber fait partie de l'entraînement de base. Tu dois avoir suffisamment de force abdominale pour te maintenir dans la position de la planche. Garde bien le bassin en arrière et ramène alternativement chaque genou vers la poitrine. Imagine un sprinter sur la ligne de départ. N'oublie pas que si ton bassin n'est pas bien étiré, tes abdominaux ne seront pas suffisamment sollicités. Un autre bon exercice pour les débutants est le heel tap, simple mais efficace. Allonge-toi, genoux levés et bras tendus sur le sol. Descends alternativement chaque jambe pour poser les talons sur le sol. Cet exercice stimule l'ensemble de la paroi abdominale latérale et il est parfait pour ceux qui veulent avoir des tablettes de chocolat. Le prochain exercice est le crunch inversé. Commence par t'allonger, bras le long du corps. Lève ensuite les jambes en pliant bien les genoux à 90 degrés. Expire en ramenant les genoux vers la poitrine
et en soulevant les hanches du sol. Garde la position, puis redescends lentement les jambes jusqu'au point de départ. Évite de cambrer le dos car il est important de maintenir la tension en tout point. Le long lever plank est une autre version de la planche traditionnelle. Ici, tiens-toi sur la pointe des pieds et sur les coudes, le corps bien tendu, et colle ton front dans tes coudes. Maintiens ensuite cette position le plus longtemps possible. Si tu n'as pas l'occasion d'aller à la salle de sport, ne t'inquiète pas. Tout ce dont tu as besoin pour stimuler tes muscles est d'un oreiller et d'une surface plane sur laquelle tu peux t'allonger. Exercice de renforcement super personne. Allonge-toi sur le ventre de manière à ce que ton nombril touche le milieu du tapis et mets un oreiller entre tes genoux. Prends une grande inspiration. À l'expiration, serre bien tes chevilles, contracte tes fessiers et soulève tes jambes. N'oublie pas de les garder droites. Maintiens cette position pendant 5 à 10 secondes, puis relâche ton corps pendant la même durée. Fais 5 répétitions. Cet exercice empêchera ta colonne vertébrale de se voûter vers l'avant et renforcera ton dos, tes jambes et tes fessiers. Pont avec pression. Allonge-toi sur le dos, les jambes pliées et l'oreiller entre les genoux. Pousse ton corps vers le haut pour former un pont. Tes côtes doivent être alignées avec ton bassin. Reste dans cette position et presse lentement l'oreiller 20 fois. Ensuite, abaisse ton corps jusqu'au tapis. Ramène tes genoux contre ta poitrine. Cela t'aidera à détendre ton dos. Répète 2 fois pour un total de 3 séries. Cet exercice tonifiera l'intérieur de tes cuisses, tes abdominaux et tes fessiers. Crunch inversé. Allonge-toi face contre terre sur ton tapis de sport et tiens un oreiller entre tes genoux. Commence à lever les jambes jusqu'à ce que l'angle soit de 90 degrés. Puis soulève tes hanches du sol. Ramène tes jambes sur le tapis aussi lentement et prudemment que possible. Répète ce mouvement 10 fois. Cela renforcera tes abdos et t'aidera à avoir une meilleure posture. Roll down, genoux fléchis. Assieds-toi sur un canapé ferme, les genoux fléchis, les pieds à plat sur le coussin du canapé et le dos droit. Place un coussin entre tes genoux. Penche-toi en arrière en plaçant tes mains au niveau de l'arrière de tes cuisses, juste sous les genoux. Ton menton doit être replié vers ta poitrine. Serre l'oreiller et roule lentement jusqu'à ce que tes bras soient tendus. Ta tête devrait presque toucher le coussin du canapé derrière toi. Maintiens cette position pendant 4 à 5 respirations profondes, puis remonte lentement. Effectue 8 à 10 répétitions. Cet exercice fait travailler tes abdominaux et l'intérieur de tes cuisses. La pose du pigeon. Pose un oreiller sur le sol et mets-toi à 4 pattes par-dessus. Lentement et avec précaution, place un genou sous ta poitrine et laisse ton autre jambe derrière toi. Avance tes mains pour supporter ta tête, ta poitrine et tes épaules. Détends tes bras sur l'oreiller. Ferme les yeux et détends-toi dans cette position pendant 3 minutes, puis change de jambe. Cet exercice t'aidera à étirer la région des hanches, à améliorer ta posture et même à réduire ton stress. Presse oreiller hanche, genou. Allonge-toi par terre, les orteils pointés droit devant toi et les pieds à plat sur le sol. Tes cuisses doivent être alignées avec tes hanches, tes genoux fléchis à 90 degrés et positionnés au-dessus de tes pieds. Place un oreiller ferme entre tes genoux et serre-le pendant 10 secondes avant de te détendre. Fais au moins 10 répétitions. Si tu te sens plus à l'aise, tu peux faire cet exercice en étant assis sur une chaise. Cela t'aidera à faire travailler les muscles intérieurs de tes cuisses et à renforcer tes genoux. Glissement d'oreiller. Mets-toi en position de pompe, les genoux sur un oreiller et une serviette sous chacune de tes 2 mains. Serre tes abdos et fais glisser la serviette devant toi jusqu'à ce que ton dos soit droit. Reviens à ta position de départ en contractant tes muscles. Fais 8 à 10 répétitions. C'est un excellent exercice pour renforcer le centre de ton corps et avoir des abdos en béton. Serrement de cheville sur les genoux. Place une chaise ou une boîte devant toi et pose tes mains dessus. Cela t'aidera à garder ton équilibre. Idéalement, la chaise ou la boîte devrait arriver au niveau de ta taille. Positionne la chaise de manière à ce que tes bras la touchent naturellement et que tu n'aies pas besoin de t'étirer pour l'atteindre. Presse tes chevilles ensemble et resserre tes fessiers. Maintiens la position pendant environ 10 secondes et fais au moins 15 répétitions. Cet exercice renforce les muscles de tes fessiers et de tes chevilles. Mais les oreillers ne sont pas le seul équipement que tu puisses trouver dans ton appartement. Je veux dire, regarde un peu cette table. Pompe frappée. Tout d'abord, assure-toi que ta table est suffisamment solide et qu'elle ne glissera pas quand tu la repousseras. N'utilise pas de table pliante ou de table basse. Mets tes mains sur le bord de la table et ramène tes pieds vers l'arrière. Tu dois être en position de pompe inclinée.
Abaisse-toi pour faire une pompe, puis pousse la table de manière à ce que tes mains quittent sa surface. Frappe dans tes mains, puis reviens à la position de départ. Fais 10 répétitions. Si tu n'es pas à l'aise à l'idée de taper dans tes mains, alors réalise simplement de bonnes vieilles pompes inclinées. Bon, et cette chaise alors? Montée de genoux, puis fente. Mets une chaise solide devant toi. Pose ton pied droit dessus. Monte et redresse ta jambe droite. Ta jambe gauche doit être pliée à un angle de 90 degrés. Descends de la chaise, place ta jambe droite derrière toi et descends en position de fente. Reviens à la position de départ et change de jambe. Fais 10 à 15 répétitions. Maintenant, pourquoi ne pas utiliser des assiettes en carton? Fente arrière à fente latérale. Place une assiette en carton sous ton pied glissant, c'est celui qui se trouve derrière toi. Mets-toi en position de fente inversée. Ensuite, fais glisser l'assiette en papier, avec ton pied, jusqu'à ta position de départ. De là, déplace l'assiette et ton pied en position de fente latérale. Change de côté toutes les 30 secondes.